Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il n'osera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, il ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Ainsi parle le Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie. Il dispose la terre avec sa végétation. Il donne la vie au peuple qui l'habite et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main. Je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière, est ma lumière.
Avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture disait ceci: voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie. Je fais reposer sur lui mon esprit devant les nations. Il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Et nous sommes au premier chant du serviteur. Et toutes les caractéristiques qui sont données ici, on voit clairement qu'elles nous rappellent à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est ce véritable serviteur souffrant qui n'ouvrit pas la bouche, qui ne se révéla pas, mais il entra dans le plan que son Père avait prévu, ce plan de salut pour nous les hommes. Et le psaume à l'acclamation disait: salut ô Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Ça m'a touché cette deuxième partie de la phrase. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Et nous sommes au début de cette semaine sainte particulière, différente des autres semaines. Hier c'était le dimanche de Rameau. On a chanté Hosanna, le fils de David, celui qui vient. Et une des caractéristiques de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est qu'il monte sur une ânesse et son petit. Très humble. Très humble. Jésus rentre dans le projet de son Père avec obéissance, avec une grande humilité. Déjà, le fait de s'incarner, c'est déjà une humilité. Mais au début de cette semaine sainte, on voit que cette humilité va encore aller plus en profondeur, jusqu'à arriver à sa passion et à la mort sur la croix. Et ici, déjà dans l'évangile, avant de partir pour sa passion, on dit Jésus va à Béthanie. Béthanie qui est un lieu familier, qui lui est familier, parce que là il y a Lazare et ses sœurs. Il s'est précisé dans cet évangile. Lazare que Jésus avait ressuscité. On pourrait penser, avant de passer à sa passion, Jésus veut passer les derniers moments de sa vie avec ses intimes, avec ses familiers. Et c'est ainsi qu'il va dans cette maison. Et l'évangile nous pose une question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi
pensons-nous que donner notre vie à Dieu, c'est du gaspillage? Pourquoi? Pourquoi pensons-nous que le fait que Dieu vienne bousculer nos projets, tout fait chambouler, c'est insupportable? On vit cette situation de confinement dans laquelle la Pâque nous trouve. Et dans la Pâque, avant de passer à la Pâque, le peuple juif avait pour tradition de chercher le vieux levain. Le vieux levain. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans cette nouvelle Pâque avec le pain ancien. Et le père des familles fouillait dans la maison pour enlever le vieux pain. Ce vieux pain qui symbolise les traces du péché. Parce qu'il faut vivre cette Pâque avec le pain sans levain, qui représente la pureté, la nouveauté, la fraîcheur, qui est tout le contraire de nos vies. Et dans cet évangile de ce matin, il y a 3 figures qui nous sont présentées. Je parlais tout à l'heure de la maison. Jésus va à Béthanie, dans la maison de Lazare et ses sœurs. Aujourd'hui, on sait depuis les temps de Semaine Sainte, Jésus veut venir dans notre maison à nous. Nous sommes confinés. Au-delà de ce confinement matériel, c'est un confinement, on pourrait dire, fait par nos péchés, qui nous rend esclaves. Et Jésus ne veut pas venir dans une maison de pierre, non, il veut venir dans une maison plus profonde de nos cœurs. C'est là qu'il veut venir. Et si certains frères ne pourront pas vivre la Pâque comme habituellement, eh bien, la Pâque vient à vous. La Pâque vient à nous. Parce que c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Il y a aussi cette figure de Lazare. Il est dit à la fin de l'évangile que beaucoup de Juifs viennent là par curiosité. Pour voir, oui, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais surtout pour voir si ce qu'ils ont entendu était juste. Et ils découvrent effectivement que Lazare est vivant. Il mange, il parle. Et ils commencent à croire. Ce qui fait que les Juifs à la fin menacent aussi, formant ce coup de tuer Lazare. On peut savoir accepter ce projet de tuer Jésus, ils vont aussi tuer Lazare. Lazare qui est aussi une figure qui nous représente, nous, et qui anticipe la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus qui vient véritablement nous ressusciter de nos péchés, qui vient nous faire passer la mort. Et il y a aussi cette deuxième figure de Marie. Marie qui casse ce parfum. On dit d'une très grande valeur, à tel point que l'odeur remplit la maison. Dans les épisodes précédents, on se rappelle qu'il y avait eu cette discussion entre Marie et Marthe. Marthe disait à Jésus, qui se plaignait à Jésus, pourquoi ma soeur me laisse travailler tout seul et toi tu ne dis rien? Ici on voit que Marthe fait la même chose. Elle se met au service de Jésus. Mais cette fois-ci, en se mettant au service, elle ne se plaint pas. Marie, comme à son habitude, Jésus l'a dit, elle a choisi la meilleure part. Elle se met au pied du maître. Mais cette fois-ci, pas pour le goûter seulement. Elle pose ici un geste prophétique. Parce que Jésus lui dit, laissez-la faire. Parce qu'elle le fait par anticipation. C'est un signe. Et elle a donné ce qu'elle avait de précieux. Elle a donné ce qu'elle avait de précieux. Au début, je disais, pourquoi pensons-nous que donner ce que nous avons de précieux, donner notre vie, paraît du gaspillage? Pourquoi? Parce que ici, Marie a fait une rencontre. Marie et Marthe. Parce qu'elles sont témoins que leurs frères étaient morts et Jésus l'a ressuscité. Et cela a bousculé leur foi. À croire que celui qui est là, c'est vraiment lui le Messie. Et la dernière figure sur laquelle je voudrais nous inviter à méditer, c'est Judas, qui dit cette phrase. Quel gaspillage, on aurait pu le prendre et donner aux pauvres. Ici, on voit que Judas, il entre dans tous ces cheminements de la passion que fait Jésus avec ses projets. Il n'obéit pas au projet du maître. Judas, c'est le plus intelligent. Judas, c'est le grave. Judas, c'est le plus intelligent. 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 Judas
Et il va même corriger le maître, parce que ce que le maître fait, c'est pas bien. Nous enseigner qu'il faut penser aux pauvres, et toi, à ton tour, là, tu fais un peu négationnel. Et on voit que c'est ça. Et chacun de nous ici peut se retrouver dans cette figure-là, notamment en Judas. Parce que nos projets peuvent constituer un obstacle à ce plan de salut que le Seigneur veut faire pour nous. Notre vision des choses, notre intelligence. Et à la fin, il est mentionné, ce n'est pas que Judas se préoccupait tellement des pauvres, mais c'est parce que souvent il piochait. En ce début de semaine 7, voici les paroles que l'Église nous donne pour nous inviter à l'obéissance. Et aussi pour nous inviter aussi à passer à la foi. À passer à la foi. Parce que la Pâque arrive. Et nous devons désirer profondément au bout de cette Pâque passer, ressusciter avec le Christ. C'est fondamentalement ça. Nous devons avoir peur que cette Pâque passe et nous laisse tels que nous sommes. Ça doit être dans notre crainte. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons les mêmes personnes. Et il y a aussi l'odeur de ce parfum. Nous sommes appelés à apporter l'odeur de ressuscité. À sentir la bonne odeur de ressuscité. Pour le monde, tous ceux qui ne le connaissent pas, tous ceux qui ont perdu l'espérance. Et véritablement que le Seigneur nous y aide dans cette semaine sainte à nous préparer. À préparer à laisser l'ancien levain, le levain de l'hypocrisie, de nos vices, de nos péchés. Le Seigneur va prendre ça sur lui et les couvrir à la croix. Parce que lui, il veut nous donner ce nouveau pain, le pain de la vérité, le pain du salut et de la bonne odeur de Christ.